Il existe des jours dans la vie où l'on ne regrette pas de s'être levé le matin, des moments où l'on voyage avec quelques amis parmi des traditions que seuls quelques privilégiés peuvent encore vivre. Il suffit pour toucher du doigt un tel ravissement de se dégoter au fond des bois une palombière, avec ses paloumailles réunis autour d'un repas de fin de chasse, une acabaille. Un événement rare qui mérite respect et solennité. Vous vous en doutez, ce rendez-vous dépasse largement celui d'un rendez-vous musical. Il donne le ton au partage, à la convivialité. La palombière joue alors une autre partition, celle d'un prélude à la dégustation d'un poulet de ferme bichonné par Nathalie, enrobé d'huile à l'ail. La promesse d'une dégustation savoureuse sera au rendez-vous. Que dire des palombes grillées sur le sarment de vigne, un mode de cuisson mis au point par les moines capucins. Le lard fondu s'écoule en flammes du capucin sur les palombes en crapaudine grillées. Un concert flamboyant de saveurs rares servi dans le silence de la forêt. Sur la fin d'un repas d'exception, les papilles, enfin satisfaites, entrent en sommeil. Elles laissent la place au récit presque légendaire, fruit d'une imagination fertile. Immanquable récit d'un tel lieu, propice à réjouir aussi bien la panse que les oreilles. Un moment indispensable dans la vie d'un paloumaille. Un monsieur d'Escoussan avait tué des gruves tellement maigres qu'en les ramassant, il s'était coupé la main avec le brochet. Il y avait le pauvre homme. Elles étaient maigres. Hein. Et après, ce monsieur, le même, avait tué un lièvre sur un arbre. Est-ce que c'est possible? Si l'arbre n'est pas éché. Voilà, il était couché. Il était couché là, ouais. Et personne ne le croyait qu'il avait tué un lièvre sur un arbre. C'est Pierre de Batte d'ailleurs, tiens. Ah, ça vient de là. Un orage, mais un orage, avec des bourrasques de vent. Et c'est une femme, elle s'en va au coin du pré, malheureux tout un coup. Elle voit un pilot au fond du pré, c'était les vaches qui étaient en pique. Il y en a un, il s'en va au marché à Targon le lundi matin, disons. Tout d'un coup, il va monter un orage. Vite, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur son vélo. Il rentre à Escoussan, il n'avait que le porte-bagages de mouillé. Oui, donc la légende, c'est qu'ici, il y avait une herbe qu'on appelait la perpète. C'est Oui. le bois du Haya, Vrai. une herbe qui est un peu évasée. Et la légende, c'est qu'en fait, quand on passait sur cette herbe, le chien perdait la trace du gibier. Oui, ou même un promeneur. Voilà, ou même un promeneur. Et je ne sais pas si c'est le grand carré qui nous a parlé de ça aussi, mais il y a les Allemands qui sont venus faire des exercices dans le bois Voilà, pendant la Seconde Guerre Ils ont mondiale. été perdus. Et apparemment, passant sur cette herbe, ça pouvait les perturber dans leurs exercices. Voilà. C'est un monsieur de 91 ans. Il est connu comme, Ah, ben oui, ben lui, c'est normal. il est connu comme le loup blanc. Alors ça te met pas sur la voie? Non, mais Ah, le si, dis pas. si, Ah, mais c'est le Père Non, mais Noël. Reims. Mais bon, c'est de notoriété publique. Non, mais même moi, juste un peu là-dedans. Reims. Et voilà. Moi, je dirais le Père Noël. Et alors je vous aide, c'était avec sa maîtresse de Capian. Oui. Tu vois, il avait tiré sur un vol de grives, il était rentré au café, tu vois. Et même au café, il voyait encore tomber les grives. Il avait tiré dans le voile, elle tombait après partout. Mais évidemment, on peut le prendre comme ça. Dans la cabane, une roucoulaille monte. Elle rend hommage à cet oiseau bleu, autour duquel l'homme a développé une immense passion et su créer un véritable art de vivre. La chasse à la palombe, c'est la cuisine, la vie avec les amis dans la cabane, l'inventivité de l'homme qui, génération après génération, a élaboré de multiples stratégies efficaces pour tromper cet oiseau
fruit de toutes les passions. Ça, c'est la palombe. Je peux te le faire autant de fois que je veux. C'est la palombe qui est. C'est une qui palombe est là. qui répond à une palombe. Ah, qui parle. Hein, Elle notre parle palombe. entre elles.